Le Q4 est le temps fort de l'année en e-commerce. Les objectifs y sont élevés et le succès de votre année peut être entièrement déterminé par cette période. Alors, toutes les stratégies sont les bienvenues pour maximiser les performances. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le server-side et la migration en server-side avec GTM devraient être une des stratégies que vous allez implémenter pour maximiser les performances de votre Q4. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak, et ma mission, c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. La première raison d'installer le server-side avant le Q4 ou au début du Q4, c'est tout simplement l'augmentation des performances. Grâce au server-side, vous allez envoyer plus de volume d'événements à vos régies. En moyenne, nous on a calculé que c'était à peu près plus 15% d'événements. Et qu'auparavant, toutes les personnes qui utilisaient un adblocker, qui je le rappelle sont aux environs de 37% en France, étaient totalement invisibles de votre tracking. Évidemment, si vous récupérez du volume de trafic en contournant les adblockers, vous allez récupérer des conversions en plus. Mais il n'y a pas que les adblockers, il y a aussi l'ITP. L'ITP qui est une techno qui est active sur les navigateurs dits modernes et qui vient réduire la durée de validité des cookies. Le problème, c'est donc que si on supprime le cookie, le maintien de l'identité de l'utilisateur dans le temps n'est pas assuré. Ce qui veut dire que l'attribution de vos campagnes est moins bonne. Le server-side, c'est la solution idéale pour contourner ces deux problèmes. Et évidemment, contourner ces deux problèmes, c'est récupérer plus d'argent pour chaque euro investi en publicité. Si vous voulez faire de votre Q4 une réussite, migrez en server-side. Comme ça, vous aurez une vision plus claire sur vos performances dans le Business Manager et vous ferez en sorte de maximiser le volume d'événements que vous envoyez aux algorithmes. Justement, en parlant des algorithmes, la deuxième raison de migrer en server-side avant le Q4, c'est l'IA. L'importance de l'IA est de plus en plus dominante dans les régies sociales. On a beaucoup de tendances qui vont dans ce sens-là. Par exemple, vous avez des options de ciblage qui sont supprimées régulièrement sur Facebook, donc qui vous poussent à utiliser des audiences de plus en plus larges. C'est l'algorithme qui est censé faire le travail de ciblage à votre place et bien sûr le message publicitaire de votre créa. À côté de ça, on a créé des campagnes dites automatiques. Il y a la PMax sur Google et l'ASC+ sur Facebook. Mais avant ça, il y avait aussi les options de campagne dynamique. Avec les créas dynamiques, on pouvait envoyer un certain nombre de visuels et de textes et c'était l'algo Facebook qui allait choisir lequel diffuser à qui, à quel moment. Et il y a aussi les campagnes produits, les campagnes catalogues dans lesquelles il y a de l'IA depuis longtemps puisque on va pouvoir diffuser un produit qui a été vu et cliqué par quelqu'un directement dans son fil d'actualité. Et en plus de tout ça, il y a des investissements massifs qui sont faits par les régies dans les modèles de machine learning. Faut pas oublier qu'au Q2 2023, donc cette année, Facebook a fait une grande partie de sa présentation sur son nouveau modèle de machine learning. Je suppose que ça a dû leur coûter extrêmement cher, mais que c'est censé être extrêmement efficace à aller chercher de la performance pour nous, pour les annonceurs. Tout ça, ça présente une vraie opportunité parce que pour la majorité des clients où on a pu tester ces modèles de campagne, ça nous a permis d'avoir un vrai incrément en performance aux alentours de 10-15%. 10-15%, c'est énorme, surtout si vous dépensez beaucoup sur une période du Q4, donc notamment entre le Black Friday et Noël. Mais évidemment, pour aller chercher ces incréments en performance, il faut faire en sorte de faciliter le travail de l'algorithme. Et c'est là que le server-side intervient. Parce que pour bien fonctionner, un algo, il a besoin de grandes quantités de données et aussi d'une donnée de qualité. Et ça, si vous n'êtes pas en server-side, c'est pas possible. Tout simplement parce que vous allez passer à côté de beaucoup de données et que vous allez perdre en qualité de données à cause de l'ITP. À l'inverse, si vous migrez en server-side, chaque jour que vous dépensez, vous êtes sûr de faire en sorte d'envoyer la plus grande quantité de données possible à l'algorithme. Et croyez-moi, l'algorithme vous le rendra bien. Alors ce que je dis là, c'est valable en fait à n'importe quel moment de l'année. Donc pourquoi parler du Q4 ? Parce qu'au Q4, justement, on a tendance à massivement augmenter son budget et on le fait surtout sur les assets les plus scalables, à savoir les campagnes automatiques. Et du coup, c'est dans ces campagnes-là que l'IA a le plus d'importance. Donc si vous voulez investir plus et aller chercher plus de performance, pensez au server-side. Et la dernière raison d'installer le server-side avant le Q4, c'est de préparer l'après Q4. Vous l'avez compris, grâce au server-side, vous allez suivre un plus grand pourcentage de données, c'est-à-dire que chaque jour, l'API va recevoir potentiellement 90-95% des données de conversion que vous avez dans votre back-office. Or, le Q4, c'est une période clé justement pour faire de l'acquisition. Vous allez avoir énormément de nouveaux clients qui vont rentrer, à la fois parce qu'il y a toute la partie Black Friday. Si vous y participez et que vous avez des offres qui sont agressives, vous allez réussir à convaincre des gens à passer à l'acte d'achat et à devenir client chez vous. Et puis après, parce qu'on a toute la partie Noël et donc qu'on va avoir toute une clientèle qui va acheter des produits chez vous pour les offrir à leurs proches. Ça représente des quantités de données qui sont impressionnantes et qui sont très riches, puisque du coup, c'est potentiellement des gens qui sortent habituellement de votre cible, qui vont devenir nouveaux clients. C'est donc super important de transmettre l'information aux régies sur qui sont ces personnes, quel a été leur comportement avant d'acheter, de sorte à pouvoir nourrir l'algorithme et l'aider à comprendre qui sont les personnes qui peuvent réaliser également cette action pour vous dans les prochaines semaines. Parmi les clients qu'on a migrés chez Kudak depuis le début de l'année 2023, ce qu'on a noté de manière générale, c'est que plus on a fait la migration tôt, plus les résultats augmentent avec le temps. On a des clients par exemple
exemple qui à la fin du premier mois n'ont pas vu de résultats significatifs, mais par contre après 5 mois ont vu leur ROS doubler voire tripler et donc sont en mesure de pouvoir augmenter énormément leurs investissements sur les plateformes publicitaires. Et si vous migrez en server-side avant le Q4, bah ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité de donner l'information de qui sont vos nouveaux clients à Facebook pour l'aider à bien faire son travail pendant les mois qu'ils vont avoir ensuite, à savoir sur le Q5 et sur le Q1 2024. Je vous laisse imaginer la différence de performance pour votre entreprise par rapport à vos concurrents si à chaque fois qu'il y a un nouveau client pendant le Q4, vous envoyez l'info aux algos alors que vos concurrents ne l'envoient que dans 30% des cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors maintenant, si ça vous intéresse de migrer en server-side, vous avez deux solutions. La première, c'est de suivre les nombreux tutos que j'ai produits sur cette chaîne et qui vont vous permettre de réaliser vous-même votre migration en server-side. Et l'autre solution plus simple, c'est de passer par une de nos prestations clés en main. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description qui vous permettra de rentrer en contact avec Kudak. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.